La suite de Smart Immo, on va parler investissement immobilier, mais là on entre dans une dimension supérieure parce que pour choisir son bon investissement, on va faire appel à l'intelligence artificielle. Bonjour Erwan Fleury. Bonjour Julien. Vous êtes président de Cashflow Positif. Alors expliquez-nous ce que permet cette intelligence artificielle pour investir dans l'immobilier. Oui, alors on utilise chez Cashflow Positif l'intelligence artificielle pour aller détecter les meilleurs biens du marché. Donc c'est se dire aujourd'hui, on va avoir entre 4000 et 5000 produits d'investissement immobilier chaque jour sur le marché. Donc tout confondu, hein, terrain, appartement, immeuble, etc. Et l'idée c'est de dire c'est un volume très important, on ne peut pas tout analyser manuellement, et on va utiliser l'intelligence artificielle pour aller chercher les opportunités les plus rentables. Et donc c'est sur ce moteur-là qu'on va se reposer pour proposer les meilleures opportunités à nos clients. Alors l'intelligence artificielle, comment elle analyse ce qui est intéressant et pas intéressant sur 5000 opportunités par jour, vous disiez ? Oui, c'est ça, par jour. Comment elle travaille ? Comment ça se passe ? Oui, alors il y a plusieurs données qu'on va regarder. Alors il va y avoir bien sûr les annonces en elles-mêmes, donc on va aller regarder tous les sites d'annonces bien connus du marché de l'immobilier. Donc on va aller chercher des choses dans le texte. Hein. Parfois il y a des informations très intéressantes, mais qui ne sont pas forcément structurées. Donc il n'y a pas forcément de filtre de recherche sur ces sites-là pour pouvoir les utiliser. On va le recoupler à toutes les données locatives. Donc ça c'est ce qu'on récupère par ailleurs. Donc on est capable de dire sur une ville donnée quelle est la tension locative, combien de temps, combien de jours les locataires en fait il faudra pour trouver un nouveau locataire. Et c'est sur ça qu'on s'appuie donc pour vraiment détecter les opportunités les plus rentables. Et également dans les villes les plus sûres ou avec la tension locative en tout cas la plus élevée. Donc vous avez une immensité de big data que vous analysez, mais est-ce qu'au final, à la fin, l'humain quand même dit bah ça c'est bien, ça c'est pas bien. Absolument. Alors ça, c'est vrai que c'est un peu le rêve de tous les ingénieurs, c'est de dire on va faire une machine qui va tout faire tout seul. Alors non, la machine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va analyser 5000 opportunités. In fine, on va en sortir 150, peut-être 100 par jour. Et là, effectivement, il va y avoir un travail humain nécessaire d'analyse un peu plus approfondie, d'analyse de la plus-value, de l'attractivité économique. Et ça va être difficile à automatiser. Donc il y a une partie humaine bien sûr sur ce processus qui est nécessaire et il y a également tout un service d'accompagnement nous qu'on va proposer et qui est assez clé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous on va chercher des produits autofinancés donc avec des rendements très élevés, mais pour faire de l'autofinancé c'est pas qu'une question d'être sur les meilleurs produits, il faut aussi bien le faire, il faut être sur le bon montage fiscal, il faut faire les travaux de la façon la plus intelligente possible, voilà. Donc il y a un certain nombre d'aspects sur lesquels on va accompagner nos clients également. Alors vous insistez sur le terme de la création de valeur nette, c'est quoi ça? Alors création de valeur nette dans l'immobilier, il y a deux leviers en fait. Il y a la plus-value, celle qu'on connaît le plus, c'est de dire bon bah j'achète un bien à un certain prix, je le revends à un prix idéalement plus cher, je fais une plus-value, donc ça c'est la première façon de générer de la valeur dans l'immobilier. Mais c'est finalement assez spéculatif et c'est difficile à anticiper. Et la deuxième création de valeur, c'est ce qui va être la partie locative, donc c'est j'achète à un certain prix, je loue à un prix qui est plus ou moins anticipable en tout cas, et ça c'est beaucoup plus facile d'estimer. Donc c'est les deux leviers et nous on va surtout se focaliser sur le deuxième. Alors sur toutes vos expertises, vous avez tiré une conclusion quand même, c'est pas évident que sur Paris, même pour y vivre, il faille acheter. Il faut mieux peut-être être locataire et acheter par exemple un autre bien en province. Oui, tout à fait, c'est une question de calcul. En fait, il faut se poser la question de quel est le rendement locatif dans la ville dans laquelle on vit. Si on est dans une ville comme Paris où le rendement locatif est très faible, de l'ordre de 3% en moyenne, effectivement, il y a plein de subtilités fiscales, etc. Mais dans la plupart des cas, ça sera plus avantageux de louer plutôt à Paris et d'acheter sur un marché sur lequel le rendement locatif est plus élevé dans des villes, par exemple, je veux dire Calais au hasard, on va être à 9 ou 10% par exemple. Voilà. Et bien si on veut savoir plus et si on veut bien investir, Cashflow Positif. Merci beaucoup Erwan Fleury d'être venu sur le plateau. Merci à vous.